Bienvenue dans Biose, une nouvelle écrite par Sébastien Dos Santos et dédiée à sa maman Laurence. Je le remercie pour sa confiance, ainsi que toute l'équipe de Galaxy Pop, et plus particulièrement Muriel, qui nous permet d'envoyer ce présent à l'intention de Laurence aux confins du cosmos. Brûlé. Que faire ? Je ne vais pas très bien. J'ai bu un peu d'eau de pluie, mais je sens que je perds de plus en plus mes forces. J'ai froid. J'ai subitement un nœud au ventre qui semble s'agrandir de seconde en seconde. Je ferme les yeux. Biose m'appelle. L'appel est différent cette fois-ci. Il est volontaire. Que faire ? Je suis devant les deux portes-choix. Je n'ai pas fait exprès de m'y retrouver. La porte bleue électrique grésille d'envie. On dirait qu'elle est animée d'un désir animal d'attirer l'attention. Je fais quelques pas vers cette porte. Je ne sais pas quoi faire. Je regarde la porte massive bordeaux sur ma gauche en avançant vers la porte bleue nuit. J'entre malgré moi. Je n'ai pas le temps d'ouvrir les yeux que j'entends Phil me demander où je suis. Abel me cherche. Abel n'a pas besoin de Biose pour me trouver. J'ouvre les yeux. Les constellations étincelantes n'existent plus, ou du moins sont maintenant minoritaires. Ce que je vois est encore plus grandiose. Des vagues de points mauves enflammés lèchent des rebords inexistants du ciel de Biose. Elles gémissent, pleurent, se réconfortent, crient de bonheur, rient, ne se soucient plus de rien, sont apaisées et heureuses à jamais. Je n'avais encore jamais vu ces points mauves. Ce sont les immortels. Ils sont morts, ou du moins leur enveloppe corporelle est morte en dehors de Biose. Ils ont fait le choix, avant de mourir, de laisser une copie de leur identité qui existera à jamais dans Biose. Il existait très peu d'immortels, vu la jeunesse de Biose, seulement quelques dizaines de milliers avant aujourd'hui. Mais à présent, ils sont des millions. La majorité des biosés ont dû préparer leur immortalité après avoir pris connaissance de la catastrophe imminente. L'évolution de ces immortels points mauves est complètement différente, beaucoup plus lente, moins en harmonie avec les points autour d'eux, moins lumineux, mais pourtant si beaux. Je n'ose même pas aller à leur rencontre. Je n'ai d'ailleurs pas besoin. Je les entends de loin. Ils se posent des questions. Pourquoi devions-nous mourir ? Qui a annoncé qu'un bouleversement planétaire entraînera la mort imminente de la majorité de l'humanité ? Un biosé ou tout simplement Biose ? Si c'est Biose, où est Biose ? Peut-on lui parler ? Est-ce devenu un dieu ? Veut-il notre fin matérielle, corporelle ? Suis-je, sommes-nous Biose, Dieu ? Que va devenir le monde tel que nous le connaissions ? Quelle était la raison de mon existence sur Terre avant et après mon intégration ? Quelle est la raison de mon existence uniquement dans Biose ? Je comprends qu'on apporte les réponses à toutes leurs questions. Pourquoi ne puis-je pas entendre ces réponses ? Je vois de temps à autre des points lumineux disparaître, des mauves apparaître à leur place. Des biosés meurent corporellement à travers le monde et ressuscitent ici. Tout autour de moi, ce schéma se répète. Des vagues mauves belles à en mourir d'ébahissement se questionnent, se meuvent et semblent savoir, tout savoir, et paraissent perdre toute trace de souffrance, de la satisfaction éternelle, de la félicité, seulement de la félicité absoute de troubles physiques et psychiques. Du pur bonheur. C'est atrocement beau, monstrueusement admirable, mortellement désirable. Je dois rester ici, je dois savoir, je dois comprendre. Je ne veux pas retourner dans l'autre monde. Il est froid et incompréhensible. Il faut sans cesse y épuiser la vie à se battre sans raison.
Il faut sans cesse y compromettre son identité et ses convictions pour y gagner du confort pourrisseur de personnalité. Et ce sera toujours ainsi. Abel. Un bâtiment brûle. Une bande de personnes armées de bâtons et d'armes de poing sort d'un magasin qu'ils ont pillé. Ils s'appliquent maintenant à casser la gueule à tous les passants croisant leur chemin. Je continue à courir. Mais à moins vive allure, comptant sur le brouhaha causé par la pluie, le grand nombre de personnes et les voitures à l'arrêt pour passer inaperçues. Je sens une présence derrière moi. Mon corps se bande, prêt à parer à une attaque. Un groupe vient de me dépasser en courant, fonçant droit sur les pilleurs casseurs de gueule. Mon cœur bat la chamade. Ce groupe courant vers les pilleurs est bien trop ordonné. Ils ne crient pas et prennent par surprise le groupe qui comptait sur l'impunité de leur violence. Tout en les dépassant, je les observe se battre. Un tel niveau de synchronisation et de confiance n'a pour moi qu'une seule explication. Ce sont des biosés qui ont décidé de rendre justice. Je continue à courir. De toute façon, toutes mes préoccupations ne sont tournées que vers Béa. Il continue à pleuvoir, je suis trempé de la tête aux pieds. Mes cuisses me brûlent d'épuisement. De l'eau ruisselle sur mes cheveux, mais je vois le pont de chemin de fer abandonné. Plus que quelques centaines de mètres. Que de la pente montante. Quelqu'un se tient debout sur ce pont. C'est Béa. Enfin, je crois. Béa ? Elle ne répond pas, ne bouge pas. Pourquoi ? Béa ! C'est bien elle, aucun doute. Plus qu'une centaine de mètres. Mon souffle s'intensifie. Je sens mon cœur battre à travers mes tempes. Ma fatigue me fait concentrer sur mon unique objectif. Béa. Je n'entends plus ni la pluie battante frappant violemment et sans retenue les toits en zinc, ni les cris bestiaux émanant de l'émeute que j'ai dépassée, ni les voitures barrissant telles des animaux mécaniques. Mon pas de course résonne à l'intérieur de mon corps. Boum, boum, boum. Béa, que t'arrive-t-il ? Je dérive vers la droite pour escalader le pilier de pont. Le pilier de pont que nous avons grimpé des centaines de fois. Boum, boum, boum. J'y arrive. Mes cuisses ont du mal à tenir cet effort supplémentaire. Je glisse. Manque de chuter. M'écorche le tibia. La décharge d'adrénaline due à la chute avortée m'a fait reprendre possession de mes sens. J'entends des cris de combat et des bris de vitres loin derrière moi. Je pose mes pieds sur le pont. Béa ! Elle semble m'avoir entendu. Pose les yeux sur moi, vacille et tombe. Je cours plus vite que je n'ai jamais couru pour la rattraper.
J'ouvre les yeux. Je grelotte. J'ai très froid. Je suis trempée. Abel me regarde. Il m'a couvert de son manteau. Abel, Béa, que t'est-il arrivé? Pourquoi tu es partie? Béa, j'ai eu tellement peur pour toi. Tu devrais te voir. Tu es pâle comme une morte. Tes lèvres sont bleues. Tu es malade? Abel, j'ai... Tout le monde devient fou. Ils pensent que c'est la fin du monde. Ce n'est pas vrai. Jure-moi de ne pas penser ça, Béa, s'il te plaît. Les yeux d'Abel sont embués. Je sens un effroi total dans le ton de sa voix. C'est la première fois que je le vois aussi vulnérable. Il me caresse les cheveux, tente de me réchauffer en me frictionnant doucement. Abel, j'ai vu des immortels. Il y en a de plus en plus dans Biose. Je crois qu'ils savent qu'on leur a donné la réponse. Quoi? Des immortels? Ah, les fantômes qui décident de garder leur identité dans Biose? Pourquoi tu me parles de ça? Ils m'ont touché, Abel, je leur ai parlé. Abel, je crois que la mort n'existe pas, que l'élévation de l'espèce humaine s'acquiert avec l'intégration totale dans Biose. C'est ce que Biose veut nous faire comprendre depuis hier. Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que la mort existe. Tu ne vas pas me faire croire que Biose a réussi à créer l'immortalité, donc l'âme. Et quand bien même qu'ils aient réussi, tu veux m'expliquer à quoi cela servirait d'avoir des fantômes copies d'identité dans Biose? Je me sens vraiment très faible. Je sais ce qui va m'arriver. Mais il faut au moins que je le fasse comprendre à Abel. Abel, ces personnalités peuvent réellement continuer à vivre à travers Biose. Non, Béa. Même si c'était le cas, elles ne seraient jamais les mêmes. L'environnement Biose est trop différent du nôtre. De toute façon, l'immortalité n'est pas à envier. La beauté de la vie résulte de son caractère éphémère et aléatoire. Béa, arrête de penser à tout ça. Reprends tes esprits et rentrons au chaud. Abel tente de nouveau de me réchauffer. Je me sens invulnérable dans ses bras. J'ai envie de fermer les yeux. Ma voix est très faible, chevrotante. Abel, si la destinée de l'espèce humaine était de devenir une seule et même entité, intemporelle et immortelle, encapsulée dans Biose, peut-être est-ce tout simplement l'explication de ce qui se passe depuis hier soir. L'humanité doit évoluer en s'affranchissant de ses unités corporelles. L'humanité doit évoluer en devenant une. En entendant mes mots, je vois Abel craquer au bord des larmes. Et tu en voudrais de cette fin? Tu voudrais rejoindre ce tissu mortel? M'abandonner ici? Me laisser vivre tout seul? Après tout ce que tu as fait pour moi? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Avec tout ce que nous pourrions vivre encore dans ce putain de beau monde cruel, rempli de hauts et de bas, de jour et de nuit, d'hiver et d'été. Je ne pourrais pas vivre sans toi, Béa. La vie est belle, Béa. N'abandonne pas, par pitié. J'ai fermé mes yeux. Je pleure à chaudes larmes. Abel, la personne que j'aime le plus au monde, me parle avec le plus grand désespoir, pleurant d'un pur abandon. Je n'arriverai pas à lui faire comprendre que je ne suis pas en train de choisir ce qui va m'arriver. Il faut juste que ça m'arrive et je ne peux rien y faire. Même avec tout l'amour et l'aide du monde, je ne peux pas lutter contre. C'est inéluctable. Abel, j'ai froid. Je ne veux pas faire demi-tour. Je ne peux pas faire demi-tour. Il faut que je vérifie, que je sache si c'est vrai, si l'unicité de l'espèce humaine est la solution. Même dans ton état, tu restes la même belle et entêtée personne en quête de réponse. On cherchera la réponse à cette question une fois rentrés. Rentrons maintenant. Non, Abel, pas cette fois. Je n'arrive plus à ouvrir les yeux. Les porte-choix m'appellent. Un dernier effort. Je serre la main d'Abel de toutes mes forces. Comment ça? Si je suis comme ça, c'est grâce à toi. C'est grâce à nous. Nous sommes construits. Tu es merveilleux, Abel. Arrête de parler comme ça, Béa. Ouvre les yeux et rentrons chez nous. Continue à te battre pour cette vie-là. Fais-le pour toi. Fais-le pour moi. Je t'aime, Abel.
Merci de m'avoir défini. Merci de m'avoir changé. Merci de m'avoir donné goût à la beauté de toutes choses et au partage. Béa! Non! Je suis un point. Non, Béa! Je ne suis plus qu'un point. Je suis dans la salle vaporeuse accueillant les deux portes choix. Je vole très vite vers elle, la Bordeaux et la grésillante bleue nuit. Je n'y entre pas. Je ne fais que les dépasser par le haut, à une grande vitesse. Après ces portes, rien. Je tombe. 5 lettres. Une simple suite de 5 lettres. B-I-O-S-E. Biose. Bringing overall society extinction. Bringing overall society evolution.